Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Sur cette vidéo, nous allons voir le traitement de texte et la mise en page d'un mémoire ou d'un rapport ou bien d'une thèse ou bien de n'importe quel document académique qu'on essaie de rédiger. Bon, avant de commencer, vous aurez votre texte qui est écrit n'importe comment, comme ça. C'est juste un exemple d'un texte. Et avant de commencer, je tiens à vous informer qu'il existe des conventions et des règles de la mise en forme que l'on retrouve assez souvent pour les documents académiques, comme un mémoire ou une thèse. Et dans votre cas, je vous conseille de suivre les instructions données par vos encadrants, voilà, ou bien exigées par un journal pour les gens qui vont rédiger un article pour un journal scientifique ou autre, que ce soit national ou international. Donc voilà, on commence par la police des caractères tout d'abord. Bon, pour modifier la police de caractères, je sélectionne tout le texte avec CTRL A ou bien en sélectionnant tous les textes comme ça. Donc je mets CTRL A. Pour la police de documents, en général, le texte doit être en Time New Roman. Voilà, pour la police, souvent c'est Time New Roman. Voilà, on la modifie. Et pour la taille, c'est 12. Normalement, c'est 12 points. Voilà, je suis déjà à 12. Et concernant l'interligne, voilà, je sélectionne tout le texte. Pour l'interligne, c'est 1,5 cm en général. Et voilà, en général, on part sur la partie police pour modifier la police. Et pour la partie interligne, on part sur ce symbole, là où il y a deux flèches, une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Et ça sera l'espacement entre les lignes, qu'on va mettre à 1,5. Voilà, je clique ici, je mets 1,5. C'est ce qu'on demande en général, et le plus souvent. Concernant la mise en page du texte, d'une thèse ou d'un mémoire, le texte doit être justifié. Voilà, parfaitement aligné à gauche et à droite. Si on voit ici, il n'y a pas d'alignement, il y a cette ligne qui est décalée ici. Il faut les justifier, que ce soit à gauche ou à droite. Pour cela, je sélectionne mon texte à nouveau. Voilà, pour ce faire, soit on clique sur CTRL-J, comme ça. Voilà, si on veut, on peut le justifier de ce bouton-là aussi. Voilà, justifier le texte. Voilà, ça devient un peu plus agréable à voir comme ça. On peut voir le changement du texte. Voilà, là c'est la justification. Et maintenant, si on veut commencer un paragraphe ou plusieurs par un alinéa ou une indentation, c'est faisable. Il y a des encadrants qui demandent ça. Bon, si vous voulez le faire, bon, ça sera mon titre. Je peux le mettre en gras, par exemple, pour le différencier. Je peux même le mettre à 14 points. Voilà. Et je sélectionne que mes paragraphes. Maintenant, je veux créer un alinéa pour la première ligne de chaque paragraphe, par exemple. Voilà, pour ce faire, je sélectionne tout mon texte ou bien juste le paragraphe pour lequel je souhaite avoir cet alinéa sur la première ligne. Et vous pouvez faire ça du bouton du bouton interligne. Et on part à option d'interligne. Ça marche. Et au niveau du bouton interligne, on vient ici de première ligne. Voilà, on va décaler que la première ligne. Et pour ce retrait, normalement, il demande de 0,5 à 1 cm. Voilà, on peut choisir de décaler la première ligne de chaque paragraphe à 1 cm, par exemple. Voilà, si on clique sur OK, voilà, ça décale les premières lignes de chaque paragraphe de 1 cm. Voilà ce qu'on peut voir aussi lors du traitement du texte. Bon, le format des pages du document. Il faut respecter la taille des marges. La taille des marges, c'est ça. C'est les marges à droite, à gauche, en haut et en bas. Bon, pour les rapports ou bien pour les mémoires, normalement les marges doivent être à 2,5 cm. Voilà ce qui est normal. Ce qu'on a, voilà, pour le moment, c'est 2,5. Et voilà, pour modifier ça, on peut le faire. Bon, si vous n'avez pas les 2,5, vous pouvez modifier ça depuis l'onglet disposition.
venez ici à la partie marge. Et 2,5 en haut, en bas, à gauche et à droite, c'est la normale. Voilà, vous cliquez sur normal, ça va modifier les marges à 2,5. Pour moi, c'est déjà le cas, j'ai rien à modifier. Voilà, si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez le modifier. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Likez et partagez avec vos amis qui sont sur le point de rédiger leur rapport sur Word. Et à bientôt.